deux candidats ont déjà voté ce matin. Emmanuel Macron au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Comme il y a 15 jours, il était accompagné de son épouse. Un autre genre à Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen, qui n'aura sans doute rien vu de cette banderole déployée sur l'église de la ville par des Femen. Chaque fois que je vote, c'est une émotion. Que je sois partie prenante ou que je ne le sois pas. C'est toujours un acte que je trouve important, significatif, lourd de conséquences. Voilà pourquoi il faut voter. Voilà, Emmanuel Macron élu président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9%. Ségolène Royal, mais aussi François Bayrou, j'ai envie de vous dire, si je vous titillais un petit peu tous les deux, qu'il a cassé les codes, il a transgressé les codes que vous avez essayé de transgresser. Il y est parvenu là où vous n'avez pas réussi. Oui, c'est vrai, mais il faut peut-être un peu de temps dans l'histoire, justement, pour que les vieilles organisations finissent par s'étioler. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection, et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Certes, le nouveau président est très jeune, mais la politique qu'il va mener est très vieille. C'est celle qui a échoué depuis 30 ans dans notre pays. C'est la continuité avec la quasi-totalité de la classe politique qui l'a soutenue, qui avait elle-même échoué. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Vous ne respectez pas les Français ce soir, c'est pas bien. La majorité qui s'est levée, elle a dit non au Front National. Elle n'a pas dit oui à M. Macron. Je vous préviens. Sans vous. Pardon? Monsieur Bayrou. De quoi parlez-vous, monsieur? Je parle des ambiguïtés que un non, mais certain nombre d'entre vous. Et je suis très fier de représenter des gens qui ont voté Macron, d'autres qui ont voté blanc, parce que précisément, ils ne voulaient pas adhérer à ce projet, ils ne voulaient pas, justement, aller dans le sens de ce que vous faites ce soir. Vous manquez de respect aux gens. Les gens, ne lâchez rien, ne renoncez à rien. Ce pays et les gens simples qui le peuplent ne sont condamnés ni au pouvoir des riches, ni à celui des haineux. Pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Cour d'honneur du Louvre, une très longue marche, comme un clin d'œil à son mouvement. Ceux qui ont le plus envie gagneront. Donc le dernier jour, je m'en fous, je ferai 3 meetings, parce qu'à la fin, ils ne retiendront pas un mot de ces meetings, mais ils verront un type qui a envie d'y aller. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance. Et les Françaises et les Français, moi je les connais, c'est que ça qu'ils regardent. À la fin, ils veulent savoir qui a le plus envie. Et il y a une prime colossale à celui ou celle qui a le plus envie. Et ce sera nous. Je pensais qu'il serait écrivain, qu'il écrirait, qu'il aura une notoriété, j'en ai jamais douté. Mais je pensais qu'elle serait d'ordre artistique. La politique m'a étonnée. Je vais être honnête avec vous, Jean-Jacques, je n'étais pas sûr, je ne me projetais même pas sur l'idée qu'il soit président de la République. Je pensais que ce serait trop difficile et que c'était peut-être trop tôt. Vous n'avez pas l'âge qu'il faut, mais ça fait rien. Si on peut, si vous pouvez réussir là, j'ai failli et j'y suis pas arrivé, je vous aiderai. Mais vous avez pas un peu joué avec le feu ? Pas du tout, pas du tout. Nous sommes la force qui a permis à ce qu'au premier tour, Mme Le Pen ne soit pas à 28 ou 30%, tel que certains sondages l'annonçaient, mais autour de 21. C'est grâce à nous. Ceux qui font reculer le FN, c'est nous. Nous avions tout un système coalisé face à nous. Des puissances d'argent, des puissances médiatiques, des puissances même du showbiz. Le salaire de certains journalistes devrait être imputé au compte de campagne de M. Macron. Tellement ils se sont conduits en avocats, en porte-parole, en militants. Il y aura des aventures individuelles, mais moi je le dis, nous serons unis avec le centre pour cette bataille des législatives, parce que ce qui se dessine, c'est les réformes de demain. Vous pourriez travailler dans une majorité de gouvernement aux côtés d'Emmanuel Macron. Oui, ça dépend des gestes que fera Emmanuel Macron en direction de tout cet électorat auquel j'appartiens. Bruno Le Maire, ou tout autre candidat, s'il rentre au gouvernement et s'il veut être candidat aux législatives, il le sera sous l'étiquette En Marche et il aura un candidat contre lui, Majorité pour la France, LR, UDI, lui et tous les autres.
Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron. C'est les Français qui l'ont choisi. 2 présidents sur une même photo, l'un en fin de mandat, l'autre fraîchement élu, réunis pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président. Il n'y avait pas 2, mais 3 présidents. Nicolas Sarkozy, félicitations, convié lui aussi pour cette cérémonie du 8 mai. Je sais d'expérience que maintenant le difficile commence. Merci beaucoup. Une poignée de main hier qui prend encore plus de sens ce matin. Manuel Valls offre donc ses services à Emmanuel Macron. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République En Marche. Les candidatures doivent être déposées, ensuite il y a une commission qui statue sur ces candidatures. Nous avons déjà arrêté d'ailleurs sur la circonscription de M. Valls une candidate et donc on verra si M. Valls décide de proposer, nous aurons à choisir si nous maintenons cette candidate ou pas. Il n'a pas déposé sa candidature? Je ne le crois pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat En Marche ou ni République En Marche? Ça veut dire que si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En Marche. Mais là c'est trop tard parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms. Écoutez, il lui reste 24 heures. Ceux qui veulent aller avec l'étiquette du Parti socialiste, ils vont, mais s'il y en a d'autres qui veulent ne pas avoir d'étiquette du Parti socialiste ou qui veulent avoir deux étiquettes, c'est pas possible. Dans les statuts, c'est écrit noir sur blanc, quelqu'un qui va soutenir un autre candidat, quelqu'un qui est candidat lui-même sous une autre étiquette, eh bien, il ne sera plus membre de ce parti, c'est évident. L'objectif de Manuel Valls n'est plus la recomposition du PS. Elle est impossible, elle n'existe pas et elle n'existera jamais. Aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, c'est de participer à la majorité d'Emmanuel Macron et de l'aider à réussir. Je crois qu'il y aura beaucoup de députés qui sont des socialistes et qui feront ce choix parce qu'il correspond, ils le sentent bien, à un renouveau de l'action politique. Le PS est mort pour vous personnellement, vous avez rendu votre carte, vous l'avez déchirée, vous ça y est? Non, j'ai dit que vu le niveau de responsabilité qui étaient les miennes, il était logique que je n'adhère plus au Parti socialiste, mais sans tambour ni trompette. Ça a été un impeachment de l'intérieur et une vraie trahison sans prise de risque personnel. S'il y a un traître et quelqu'un qui a flingué Hollande là, c'est Valls. Vous êtes prêts sinon? Oui, absolument. Pour Matignon? Non, pas du tout, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que votre nom circule. Je devrais me méfier, vous avez raison de sourire de cette question, perfide. Mon devoir immédiat pour l'instant, eh bien, c'est de répondre aux besoins de cette petite fille dont j'ai été beaucoup privée ces dernières années. Dans Vaucluse matin, ce mercredi, la nièce de Marine Le Pen dit renoncer à ses mandats de députée Front National du Vaucluse et de présidente du groupe FN dans la région. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une perte ou quoi que ce soit, d'autant que Marion, elle est dans le combat, elle y est toujours et il n'y a pas de désertion. Moi, je ne reprends pas du tout ce terme de Jean-Marie Le Pen. Elle a déjà assez vu dans sa famille se déchirer le grand-père avec la tante et ça n'allait pas être la nièce avec la tante, je crois qu'il y a ça. Elle devrait servir d'exemple, par exemple, à ces vieux sarcophages de Valls, Cambadélis et compagnie qui n'ont jamais travaillé. Les règles s'imposent à tous, y compris Manuel Valls. Et à ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation de sa demande d'investiture. Un feuilleton un peu curieux, pas très valorisant, ni pour les uns, ni pour les autres. On ne doit pas essayer d'humilier les gens, je pense, en politique, ça ne sert à rien. Nous n'avons pas vocation à recycler, pour prendre un terme classique, nous avons vocation à construire une nouvelle offre politique citoyenne. Je crois qu'il y a une forme de faillite morale. La faillite de qui? D'un comportement, celui de Manuel Valls. Ces gens-là n'ont plus aucun principe. Ils circulent d'un endroit à l'autre du moment que vous les investissez. Ça s'appelle les alliances, écoutez-moi, Gourdin. Vous avez une alliance avec Emmanuel Macron, vous voulez casser un peu tous ces vieux partis, non? Vous faites comme Macron. Je n'ai pas très bien compris quels critères ne remplissait pas Manuel Valls pour être candidat, à part celui d'être ancien Premier ministre socialiste. De quels critères vous parlez? Être adhérent. Être adhérent, donc c'est juste ça qui manque. Et il reste postulé. Il y aurait jusqu'à demain, donc. C'est à lui de gérer le temps. Je ne trouve pas ça très bienveillant, la façon dont on traite un ancien Premier ministre. Après, son destin lui appartient, ses choix lui appartiennent. D'après vous, après les déclarations de Manuel Valls ce matin, il aurait sa place chez les Républicains? On a perdu, on n'a pas vocation à récupérer tous les losers. C'est la deuxième fois que les deux présidents se retrouvent ensemble, à quelques jours de la passation de pouvoir et à l'occasion de la 12e cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça va? Oui, j'organise.
On verra, mais il ne faut pas être inquiet, hein. Moi, je suis déterminé à porter les couleurs qui sont celles du progrès, ici, et de la République. La candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Il veut aller dans la République En Marche et que la République En Marche ne le veut pas. Donc à la fin, il va se retrouver sans soutien. Donc nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas a priori de candidates et de candidats. Quel point commun entre une éleveuse de taureaux, un mathématicien de renommée mondiale et le conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée? Réponse: tous les 3 tenteront d'apporter une majorité parlementaire au président Macron. 214 candidats sont des femmes, 214 sont des hommes. De sorte que vous aurez compris que ce sont 428 candidats. Les législatives, c'est 577 petites présidentielles, et c'est là où la différence entre nos candidats qui sont à la fois expérimentés et dans le renouvellement, leur ancrage local, seront en face de candidats En Marche qui ont été recrutés sur catalogue. Des candidats issus de la société civile, mais aussi des hommes et des femmes politiques. La majorité vient de gauche, comme François Pupponi, député PS sortant, investi dans le Val d'Oise. Mais aussi d'anciens jupéistes comme Aurore Berger. Hier encore, Monsieur Delevoye et son entourage appelaient des élus LR et UDI pour se livrer et leur proposer des débauchages individuels. Donc on voit bien que le renouvellement est un renouvellement qui en a le nom, mais qui méritera d'être regardé de plus près. Je n'avais pas pensé nécessairement, lorsque je me suis présenté pour la première fois au suffrage, que je deviendrais président de la République. Certains peuvent avoir même une accélération et se présenter au suffrage pour la première fois et devenir président de la République. Ça peut arriver. Oui, nous allons tourner la page des gens qui nous ont trahis pendant 5 ans. Des législatives qui virent à la bataille des gauches à Marseille. Jean-Luc Mélenchon sera a priori candidat dans la 4e circonscription, celle du socialiste Patrick Mennucci. Alors je ne viens pas ici pour contrarier M. Mennucci, que je connais très bien et à qui j'offrirai le moment venu une bouillabaisse, s'il le veut bien. Ne le prenez pas pour quelqu'un qui fait les choses au hasard. Il a tout à fait décidé d'être avec le Front National assez, arrangeant. Si jamais vous gagnez les législatives, vous envisagez une cohabitation? Non, je ne crois pas qu'il y aura de cohabitation. On ne va pas mentir aux gens. C'est bien de dire la vérité, c'est bien. Mais il n'y aura pas de cohabitation. Ça veut dire qu'En Marche aura une majorité, vous pensez? Oui, je le pense.